Jambes de Salitas battent de l'aile en Coupe CAF. Elles ont été plumées encore cet après-midi à Porto Novo pour le compte de la 4e journée des matchs de poule. Au bilan, Salitas est bon dernier avec 3 petits points. Nous ferons le point de ce groupe C avec nos envoyés spéciaux au Bénin. Et puis le championnat national de football de première division qui a livré le verdict de sa 25e journée. Les Sounabel caracole en tête, la Sfayenenga monte des marches tandis que Kozaf sombre au bas du classement. Et puis 8e de finale de la Coupe du Faso 2021, ça sera sans le leader de la D1, les Sounabel en l'occurrence, qui a laissé des plumes, qui s'est fait électrocuter par un club venu de 2-2, l'étoile sportive, l'étoile africaine, pardon, de Zignaré, qui a donc éliminé la Sonabel en 16e de finale. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe du Faso 2021, ce sera en direct et en exclusivité sur votre plateau d'Intégral Foot numéro 48, qui reçoit un grand présentateur du magazine des sports il y a quelques années déjà. J'ai le plaisir de recevoir ici Abdoul Diallo, mon petit frère de valeur Abdoul Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Coron. Merci de vous installer. Intégral Foot numéro 48, ça part tout à l'heure pendant qu'il est 21h à Koudougou dans la région du centre-ouest. La cité du Cavalier Rouge, Intégral Foot numéro 48, c'est donc parti après ceci. Voilà, merci mesdames et messieurs. Heureux de vous retrouver pour cette page de sport sur la RTB. Abdoul Diallo, une maison que vous avez quittée sans vraiment la quitter parce que vous venez de temps en temps comme consultant. Alors, vous avez été reporter, journaliste sportif, reporter, narrateur, présentateur, grand présentateur du magazine des sports. Combien de temps cela a duré? De 1987 à 2008, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Absolument. Alors, donc, on va voir un extrait d'une de vos présentations et on revient. Mesdames et messieurs, amis du sport, bonsoir. Heureux de vous retrouver devant votre petit écran pour une balade sur différents stades à travers les compétitions de karaté, de handball, volleyball et bien sûr de football. Et nous ouvrons tout de suite ce journal des sports par du karaté. La Fédération burkinabé de karaté-do a organisé samedi dernier à la Maison du Peuple le premier championnat national interligue de karaté. Cette première a donc regroupé les ligues du centre, du nord, de l'ouest et le district de Koudougou. La victoire finale est revenue à la Ligue du centre. Victoire d'ailleurs sans surprise pour cette ligue qui était donnée favorite avant le début des compétitions. Alexis Konkobo. Deux raisons fondamentales ont poussé la Fédération burkinabé de karaté-do à organiser ce premier championnat national par équipe. Voilà donc une très belle image, Abdoul Diallo, qui nous a, alors on va dire, qui a guidé nos premiers pas avec justement Alexis Konkobo, Joseph Dabiré, paix à son âme, Cheikh Karambiri, Adama Ben Koulibaly, pour ne citer que ceux-là. Et on a vu aussi que la tenue y était, la classe Abdoul Diallo. Écoutez, c'est une chance parce que j'ai des amis qui voyagent beaucoup et qui, me voyant présenter, m'offraient des costumes. Ma sœur, l'aînée de la famille, qui est également en France, m'envoie des habits. On m'envoyait des habits, des chemises, des cravates. Voilà, en tout cas, l'élégance était au rendez-vous. On imagine qu'à l'époque, ce n'était pas facile d'être journaliste sportif. On sait que quand Abdoul Diallo passait, il animait le magazine des sports, il s'arrangeait toujours pour avoir de la page internationale. Page nationale, page internationale, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas facile. Comment vous vous débrouillez? Ah ben, il fallait venir à 23h. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de téléchargement. On ne téléchargeait pas. On venait à 23h au Nodal, on enregistrait tout ce qu'on pouvait enregistrer. On suivait d'abord le programme, hein, on vient au Nodal, on enregistre, et souvent, aux environs de 2h du matin, ça prend fin,
vous rentrez à la maison, vous revenez le matin assez tôt pour voir les différentes disciplines où il y a eu des reportages, vous faites le bilan et vous commencez, vous savez déjà en page internationale, qu'est-ce qui a aligné. Maintenant, on voit au niveau national quel sera l'alignement et le montage qui posait surtout problème. Parce que les monteurs voyaient beaucoup plus le journal de 13 heures ou le journal de 20 heures. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la retraite, mais un journaliste n'est pas véritablement à la retraite, vous êtes toujours au stade. Alors, vous regardez aujourd'hui le travail qu'on fait. Avec quel regard vous portez sur le travail? Je ne vous jette pas de fleurs, je vous dis franchement, je suis satisfait. Je suis satisfait pour une part parce que vous avez aujourd'hui l'Internet qui vous permet d'avoir toutes les informations en temps réel. Et mieux, vous êtes sur un champ de reportage, vous finissez, vous montez vous-même, à partir des modules que vous avez montés sur vos ordinateurs. Vous montez et tout de suite, c'est consommable. Ça, c'est très important. À l'époque, comme vous voyez avec les Italiens, il fallait attendre le retour. Alors, il fallait attendre le retour. Parce que oui, vous avez des cassettes. C'est des cassettes de ce genre-là. Oui. Des humatiques. Ça, c'est une bêta. Ça, c'est une bêta. Avant ça, c'était les humatiques. Humatiques. Oui. Ça, c'est l'humatique et il y a le grand modèle. Quand tu venais, il fallait monter le match automatiquement. Et à partir de ces petites cassettes-là, il fallait avoir 5, 7 ou 8 pour pouvoir filmer un match. Pouvoir filmer un match parce qu'une cassette n'est jamais sûre. Donc, après, on est passé au DVCAM Pro. Voici, les i8. i8. Et là, qui n'ont pas eu de succès. DVCAM. Et maintenant... Ah oui, nous, on a connu ça quand même. On a connu ça. Voilà. Même si ce n'est plus d'actualité. Les bêtas sont là, les humatiques. Et en ce moment, il y avait le cordon. Le cordon était accroché au mag. On ouvrait le mag, on met la cassette et toi tu portais le cordon, le mag, afin que le caméraman puisse filmer. Il filme, vous faites l'interview et vous venez monter ensemble. D'accord. Donc après ce petit retour dans le temps, on va attaquer véritablement cette intégrale foot avec la rubrique Écho d'Afrique. En match retour, comptant pour la 4e journée de la Coupe CAF dans le groupe C, Salitas s'est fait battre par Jaraf du Dakar à Porto Novo au Bénin sur le score d'1-0. Une très mauvaise opération de Salitas que nous racontent nos envoyés spéciaux au Bénin, Césaire Carrefour et Alex Zabri. C'est tête baissée que Salitas quitte la pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Les Colombes viennent de compromettre fortement les chances d'accéder au quart de finale de la Coupe CAF. Pour la seconde fois, Jaraf prend le dessus sur le club du colonel Yak. Vaincu à l'aller, Salitas se devait de prendre ses gardes pour éviter une nouvelle désillusion face à ce club mythique de Dakar. Et pour ce faire, avec l'absence de Herman Nikema et Samiye, Salitas sort une nouvelle configuration dans ce match au niveau de la défensive. La rencontre demain tambour battant. Première minute et première occasion pour les Sénégalais. Le coup franc est parfaitement exécuté, mais la touche invalide le but de Pape Ndiaye pour position avancée. À la 8e minute, Salitas lance la contre-attaque. Assami Traoré et Olivier Boissy échouent devant la défense de Jaraf. La réplique des Sénégalais est imminente et fatale. Papa Youssou Paye, d'une reprise de volée de plus de 30 mètres, crucifie Ousmane Sano. Jaraf 1. Salitas 0. Jaraf gère son avance jusqu'à la fin de la première période. À la reprise, ce sont les Burkinabés qui se montrent très entreprenants. Mais toutes les tentatives fuient loin des cages de Pape Ndiaye. À la 58e minute, le renard de surface de cette équipe de Jaraf peut inspirer. Rate la balle du 2-0. Salitas opère 3 changements sur le coup. Jaraf replie et joue la défensive et gère son avance jusqu'à la fin de la rencontre. J'ai un jeu où ils savent qu'on sait jouer, donc nous empêcher de déposer pour jouer. Et pourtant, quand une équipe presse comme ça, bon, la première minute est un peu pressée, mais pas presser toute une 90 minutes. Mais c'est quand 45 premières minutes, ils ont pu nous presser, ils ont pu marquer, après ils sont restés derrière pour pouvoir gérer et puis gagner. Pour Jaraf, l'objectif est atteint. On savait que ce n'était pas difficile parce qu'à l'aller, on avait battu l'équipe de Salitas par 2-0.
Donc on attendait une réaction de leur part. Et heureusement pour nous, on a eu des joueurs qui étaient super motivés, qui avaient l'envie, qui avaient la détermination de gagner ce match. Avec cette victoire, Jaraf est désormais leader du groupe C avec 7 points plus 1. Salitas est bon dernier avec 3 points moins 3. Les Colombes de Ouagadougou recevront le CS Sfaxien pour le compte de la 5e journée, dans ce même stade de Porto-Novo, le 21 avril prochain. Merci à vous, Alex Zagré. Dans l'autre opposition 100% tunisienne, l'Étoile sportive du Sahel et le CS Sfaxien se sont quittés bons amis, 2 buts partout. La situation donc dans le groupe C donne premier, Jaraf, comme le disait Alex Zagré, 7 points plus 1. Deuxième, CS Sfaxien, 6 points plus 1, suivi de l'Étoile sportive du Sahel, 5 points plus 1. Et Salitas ferme la marche avec 3 points moins 3, pas éliminés, mais en tout cas dans une position très inconfortable. Alors, Abdoul Diallo, qu'est-ce qui peut expliquer cette contre-performance de Salitas quand on sait que sur 4 matchs, Salitas n'a gagné qu'un seul match et 3 défaites? Oui, lorsqu'on regarde la configuration de l'équipe, l'attaque n'a pas produit beaucoup. Nous n'avons pas vu Boissy balle au pied, entrer pour battre à Dakar le gardien sénégalais. Et la défense a offert deux occasions de but que les Sénégalais ont su exploiter. Absolument. Donc c'est normal que peut-être qu'en jouant à Ouagadougou, on aurait pu avoir l'avantage. Malheureusement, cette situation de match joué à l'extérieur. Il faut le dire, un seul but inscrit en 4 matchs, c'est très maigre. Et c'est le mal de notre football en général. On n'a pas de buteur. Et justement, on dit que le match retour, c'est pour le prochain match, c'est pour le 21, alors que Salitas doit recevoir à Porto-Novo encore. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rester ou rentrer et puis repartir? Il faut rester. À mon avis, c'est le week-end prochain. Mercredi prochain. Mercredi dans 9 jours. Mais ce n'est pas la peine de rentrer, ça fait des sous. Ça fait des sous, la fatigue d'une part, des sous d'autre part, et un problème de santé. Parce que c'est des joueurs qui sont pratiquement usés. Hein. Ils sont sur 3 tableaux actuellement. Coupe du Faso, le championnat national et la Ligue des champions. Le résultat des courses, ce sont des joueurs très fatigués que j'ai vus la fois dernière. Se sont qualifiés difficilement d'ailleurs pour la Coupe du Faso. Et il faut reconnaître que l'effectif n'est pas percutant. Ce n'est pas la même formation qu'on a. On va y revenir et on passe à autre chose. On va revenir donc dans nos prochaines émissions sur la campagne africaine de Salitas. Beaucoup de choses sont racontées sur les primes des sélections, des primes de sélection, de nuls, de victoires des étalons, notamment les petites catégories. La semaine dernière, les juniors sont passés à la caisse. On écoute l'entraîneur adjoint donc, des étalons juniors, Amadou Sampo, après son passage à la trésorerie. Moi, je voulais rassurer l'opinion qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne les primes parce qu'on vient de rentrer en possession de nos primes. Voilà, des CAN U20 et la Mauritanie, tous les primes ont été versés. Et les primes de sélection, on l'avait pris depuis le Maroc. Donc aujourd'hui, tout est bien fait. Voilà, donc il y a d'autres aussi qui sont en train de venir pour prendre. Moi, déjà, je suis entré en possession de tout ce qui devrait me revenir de droit. Donc, depuis 2 ans que j'ai un contrat, on n'a pas encore eu ce problème. Donc moi, je pense que c'est pour rassurer au public qu'il n'y a pas de problème. Tout s'est bien passé. On espère qu'on n'aura pas d'autres sons de cloche. Mais nous étions allés trop vite en besogne. On va écouter les réactions après le match Salitas Jarafa qui s'est disputé à Porto-Novo. Il s'exprime au micro de nos envoyés spéciaux, Césaire Carrefour et Alex Zagré. Je pense que nous devons continuer de travailler parce que c'est vrai que j'ai vu, on a de bons joueurs, mais ce n'est pas arrivé toujours. Et nous pensons que nous allons continuer de travailler. Parce que quand vous voyez effectivement cette défaite-là, moi c'est comme un goût d'inachevé. Parce que nous voyons que nous pouvons arriver, mais nous n'arrivons pas. Je pense même que l'équipe a un peu dépassé aussi le niveau de l'encadrement. Donc nous allons aussi, dans les années à venir, trouver un bon encadrement adéquat pour pouvoir avancer. Parce que c'est important. Mais seulement, bon, vous savez qu'au niveau de Salitas, nous sommes sur plusieurs fronts. Nous sommes à la Coupe du Faso, il y a le championnat,
Et il y a aussi cette Coupe CAF. Et comme vous le savez, nous sommes ballottés un peu partout. Même au niveau du championnat, il y a des critiques pour que Saletas vienne jouer ses matchs en retard. Alors que partout où il y a une équipe qui joue la Coupe CAF, il y a des matchs en retard. Donc je ne comprends pas pourquoi effectivement cet acharnement est même un peu sur Saletas. Mais l'un dans l'autre, nous travaillons seulement pour pouvoir relever le niveau du football burkinabé. Et je pense que c'est cette vision que nous avons toujours. Et nous allons en tout cas faire en sorte que dans les années à venir, Saletas puisse encore monter plus haut. Voilà, je sens que vous vouliez réagir sur ces propos du colonel Yacouba Ouedraogo, président de Saletas, mais le temps va nous faire défaut. On va avancer dans cet foot. L'expertise burkinabé qui se fait valoir à l'international. L'ancien ministre des Sports et des Loisirs, aujourd'hui honorable député à l'Assemblée nationale, a présenté le 13 février dernier un exposé sur la problématique du football en Afrique. Des questions liées à la fraude sur les âges, la situation du Covid, le football féminin, un développement harmonieux de la jeunesse africaine. C'était par visioconférence l'excellent exposé du Burkina a été salué et un certificat, comme vous pouvez le voir sur votre écran, de reconnaissance donc a été décerné au panéliste Daouda Azoupiou par Africa Foot Gold, un démembrement de la FIFA qui agit pour le développement du football en Afrique. Il faut rappeler que Daouda Azoupiou, alors ministre des Sports et des Loisirs, avait réussi à faire voter à l'unanimité la nouvelle loi sur le sport. Aujourd'hui, ils sont deux grands défenseurs du sport à l'Assemblée nationale, Daouda Azoupiou et Jean Zongo, président du Comité national olympique et des sports burkinabé. Voilà donc qui doit pouvoir aider le ministre actuel, Dominique Marie-André Nana, dans ses grandes ambitions de développement du sport national. On dira félicitations à l'honorable député Daouda Azoupiou et place face au foot après cette virgule. 25e journée du Faso Foot disputée le week-end écoulé. L'AS Sonabel, après 2 défaites de suite en championnat et coupe du Faso, s'est ressaisi en battant l'USO sur le score de 2-0. Retour sur l'explication avec Hubert Benito Somé et Mahamadi Wena. Leader du Faso Foot, l'AS Sonabel vient de vivre une semaine cauchemardesque. Première défaite en championnat après 24 journées et une élimination en coupe du Faso par l'étoile africaine des Ignarés. Face à l'USO, l'objectif est d'arrêter la spirale négative pour ne pas laisser le doute s'installer. Pour avoir fait une série sans défaite et coup sur coup on fait une défaite en coupe, en championnat, une défaite en coupe du Faso, ça pouvait amener le doute. Il fallait très rapidement se ressaisir ce soir et ça a été fait. Félicitations aux enfants. Je crois que l'USO aussi a très bien joué. Ils jouent au ballon, ils essaient de tisser. Donc ce qui fait que ça nous a pas, à un moment donné, ça n'a pas été facile. Après quelques fulgurances de part et d'autre, Hippolyte Sani permet à l'AS Sonabel d'ouvrir le score à la 27e minute. Côté unioniste de l'Allée, l'électrochoc attendu avec la nomination d'Henri Sourema sur le banc n'est pas visible. L'USO n'arrive pas à être offensivement dangereuse et reste fébrile en défense. À la 51e minute, Hippolyte Sani, bien en jambe, rate de peu le doublé. Voyant les électriciens incapables de faire le break, l'USO sort de sa torpeur et devient plus menaçante. À la 74e minute sur cette action, les unionistes réclament un pénalty. Mais Vincent Kabouré donne plutôt un coup franc juste à l'entrée de la surface de réparation. Le coup de pied arrêté ne donne rien. Dans les arrêts de jeu, Stéphane Bandé scelle définitivement le score avec ce deuxième but. Une fois que vous encaissez et vers la fin, c'est normal que vous jouez à découvert parce que vous cherchez coûte que coûte à égaliser. Donc le deuxième but arrivé, je trouve que c'est normal. Parce qu'on a voulu égaliser, on s'est jeté tout. Donc forcément il y a des brèches derrière. Il y a du travail à faire effectivement parce que quand vous voyez au niveau offensif, on a de la peine à marquer. Premier non relégable, l'USO doit retrouver plus de réussite sur le plan offensif car au stade actuel, l'équipe de l'Allée constitue avec l'ASRB et le Léopard de 5 Camille le trio des équipes les moins prolifiques avec 10 buts marqués.
Et la situation qui se complexifie pour les académiciens de COSAF qui consolident leur place de l'antenne rouge en perdant face à la reine des stades 1-3. Une bouffée d'oxygène pour l'étoile filante de Ouagadougou qui se donne une marge de sécurité devant la zone de turbulence. On reste avec nos reporters urbains Benito Somé et Mahamadi Wena. Défaite interdite pour l'une ou l'autre équipe dans cette opposition entre COSAF et l'EFO. La reine des stades est sur 3 défaites de rang et COSAF, considéré comme le petit prince, n'a plus gagné depuis la 15e journée. Les académiciens qui se donnent très vite l'espoir de renouer avec la victoire en ouvrant le score à la 14e minute. Une belle combinaison entre Idrissa Banao et Yacouba Sanfo qui laisse Pantois et Mezongo. L'EFO peine, mais COSAF n'arrive pas à faire le break. Un manque de réalisme que les académiciens paient cher. À la 44e minute, Yannick Pounoro est déséquilibré dans la surface de réparation de COSAF. Il se fait justice et permet à la reine des stades de rentrer au vestiaire avec cette parité au score. La seconde période est une vague bleue et blanche. À la 53e minute, Abdoulaye Ouedraogo donne l'avantage à l'EFO. Les bleus et blancs multiplient les occasions et les ratés, mais finissent par marquer le 3e but à la 65e minute par Yves Clovis Ouedraogo. Le match est pratiquement plié pour la reine des stades. COSAF se paie le luxe de manquer un penalty à la 78e minute par Bamouri Traoré. L'EFO s'impose 3-1 et se relance dans la course au maintien. Depuis la reprise, l'Étoile a toujours encaissé et l'Étoile a eu du mal à revenir dans le match. Et je leur ai dit dans les vestiaires, pour la première fois que vous êtes revenu au score, je me dis que ça doit être le bon coup pour revenir. Parce que pouvoir revenir au score avec tout ce qu'il y a comme traumatisme, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Et Dieu faisant, vous avez vu ce que ça a donné. C'est l'état d'esprit. Parce que quand il y a l'occasion, il faut tuer le match. On n'a pas pu le faire. Contre le cours du jeu, quand ils ont pu égaliser avant la mi-temps, ils sont venus avec plus de motivation. Nous aussi, on a essayé de galvaniser les garçons dedans pour qu'on monte plus motivé. Je pense que les pénaltys, ils ont pris un coup dans la tête. C'est le football. On va toujours travailler. COSAF a 9 matchs pour espérer se maintenir. Les académiciens qui, avec la défaite de ce dimanche, comptabilisent 6 défaites et 3 matchs nuls depuis le 13 décembre et une victoire 1-0. Devant l'Asfaïninga. Tout comme COSAF, Raimo FC ne sait plus gagner. Ce week-end encore, les académiciens de Bama ont perdu. Et le bourreau du jour s'appelle USFA, victorieuse 2-0 au stade Obi de Bourg-du-Lasso. Suivant le reportage de Jonas Apollinaire Kabouré. C'est tout simplement la logique qui a été respectée dans cette confrontation entre l'USFA en course pour le titre et le Raimo FC en proie à la relégation. La période d'observation entre les deux équipes n'aura duré qu'un quart d'heure environ avant que les militaires ne passent aux choses sérieuses, convaincus des limites de l'adversaire. Ils n'avaient pas tort au regard des nombreuses lacunes des pensionnaires de Bama dans le jeu et surtout leur manque total de sérénité. L'USFA en profite alors pour mettre en évidence ses individualités à l'image de Clément Pitroapa, très en verve dans ce match. Sur un contre rapide mené par Abdoul Salam Bansé à la 33e minute, c'est bien lui, Clément Pitroapa, qui sera à la conclusion. 1-0 pour l'USFA. Désormais maître du jeu, les militaires auraient même pu doubler la mise à la 33e minute si Abdourahmane Sidi n'avait pas été maladroit sur cette action. Le Raimo FC souffre et tente la riposte, mais en vain. Score à la pause, 1 pour l'USFA et 0 pour le Raimo. Mené au score et après une prestation nettement en dessous de la moyenne, le Raimo FC se devait alors de réagir en ce début de deuxième mi-temps. Mais le sursaut d'orgueil tant attendu par le public bobolais n'aura pas lieu. C'est encore les militaires qui prendront la direction des opérations sur le terrain. Les pensionnaires de Bama subissent le jeu, mais arrivent par moments à se créer des occasions de but, malheureusement mal exploitées. Il était alors temps pour l'USFA de creuser l'écart pour se mettre à l'abri. Encore une fois, les poulains de l'entraîneur Issa Balboné vont s'en remettre à leur maître à jouer. Buteur à la 33e minute, Clément Pitroapa se mue cette fois en passeur décisif. Elias Johan Sanou, à la 62e minute, n'avait plus qu'à placer la tête. 2-0 pour l'USFA.
Un score qui ne changera pas jusqu'au terme des 90 minutes. Un coup dur pour les pensionnaires de Bama qui veulent toujours croire à leur chance de maintien. Ça se complique, mais rien n'est gâté, rien n'est gâté. Il faut se remobiliser pour aller de l'avant. Rien n'est gâté. Sinon, c'est compliqué en tout cas, mais rien n'est gâté. Il reste 9 matchs à jouer, c'est 27 points. Je pense qu'il nous suffit d'une victoire pour avoir de la confiance. Je pense que maintenant, c'est la confiance qui nous manque. Ça a été un bon match pour l'ensemble des deux équipes. Malheureusement, Raimo qui est vraiment en difficulté, tout le monde le sait. Nous aussi, on était en difficulté. On a réussi à gagner ce soir et je pense que c'est un nouveau départ pour l'USFA et je souhaite bon vent à Raimo. L'absence de l'entraîneur Djefa Lengan sur le banc de touche du Raimo n'a pas produit l'effet escompté, du moins pour cette 25e journée. Une chose est sûre, son successeur Clément Nimansou a du pain sur la planche. L'ASFA Yenenga a stoppé Léopard de Saint-Camille dans son élan après 2 prestigieuses victoires. Léopard de Saint-Camille a sombré devant les protégés de la princesse Yenenga 0-3. Le reportage signé Kwale Nebié et Abdoulaye Kabouri. Camillien et Yenengis se font face. Et ce sont les protégés de la princesse Yenenga qui se signalent dès la 4e minute. Serge Vianney Traoré ouvre la marque. L'ASFA Yenenga est en confiance. Elle passe à côté du 2e but. Les coéquipiers de Saban Kaboré entendent réagir. Ils réalisent des actions de jeu intéressantes. Les Léopards passent à 2 doigts également de l'égalisation. Les Verts sont entreprenants. Ils profitent d'un de leurs temps forts pour corser l'addition. Nguessan Kwasi Cyril en est l'auteur à la 40e minute. Mi-temps, Léopards de Saint-Camille 0, ASFA Yenenga 2. En seconde période, les Léopards sortent les griffes, mais laissent la proie échapper. Les Yenengis ont toujours une flèche dans le carquois. Eux ne rateront pas l'objectif. À la 71e minute, Cyril Nguessan Kwasi atteint sa cible. Et c'est son doublé de la soirée. Saban Kaboré très remuant, mais ses adversaires directs en difficulté et touche le poteau. Cyril Nguessan, le double buteur, en fait autant. Dans les ultimes secondes, le feu follet Saban passe en revue la défense avant de rater le cadre. Fin de la partie. Léopard de Saint-Camille 0, ASFA Yenenga 3. On est sur une bonne lancée, vraiment. Il faut féliciter les joueurs. Depuis un certain temps, ils sont sur une bonne dynamique. En général, quand une équipe là gagne un match comme ça, le deuxième match, ils éclinent. Mais depuis un certain temps, vraiment, ils sont dans une bonne dynamique, ils sont concentrés, ils sont vraiment très disciplinés dans tout ce qu'on leur dit. Et vraiment, on est heureux parce que ça se ressent sur le terrain. C'est la déception dans le camp des Camilliens. J'ai dit aux enfants de garder les pieds sur terre. Après avoir gagné le faux, de rester concentrés. On a vu que ce soir, il y a eu beaucoup de manque de concentration. Donc c'est nous-mêmes, on s'est fait battre. Ce qui nous a beaucoup manqué, c'est la concentration au niveau de la défense centrale. Les deux équipes ont proposé un jeu plaisant, ce qui augure d'une suite prometteuse. Voilà, l'AS Douane qui descend du podium après son match nul face à l'ASFB. Un match nul qui n'arrange pas non plus l'ASFB en quête de points pour se sortir de la zone rouge. On reste avec nos reporters Kwale Nebié et Abdoulaye Kabouri. Deux équipes aux ambitions différentes. L'AS Douane vise le titre et l'ASFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo de Lasso, cherche le maintien en 2-1. Les Gabelous favoris imposent leur jeu. Les Buffles ne se laissent pas faire. L'AS Douane insiste. Ce coup franc a failli faire mouche, mais Modeste Baguian sort le jeu approprié. L'AS Douane revient à la charge et ouvre logiquement le score par le vétéran Jean-Noël Lengani à la 43e minute. C'est la mi-temps, AS Douane 1, ASFB 0. Les Gabelous reviennent sur la pelouse avec de bonnes dispositions. Les consignes sont claires, il faut gagner à tout prix. L'équipe coachée par Adama Djabir Dramé court après la parité. Les coéquipiers de Stéphane Duboussi dominent. Béranger Dibi marque un but qui sera refusé par l'arbitre central Jean Ouattara pour position de hors-jeu. Ces images contrarient la décision arbitrale. Il y a bel et bien but. Les Buffles sont confiants. Ils se réorganisent. Sur un travail d'orfèvre de Ibrahim Koné,
Abdul Moussafa Warama à la réception égalise à la 63e minute. Le score d'un but partout départage les deux équipes à la fin du temps réglementaire. En première mi-temps, pour nous, logiquement, on devait plier ce match. Voilà, mais si on marque un but, je ne sais pas où l'arbitre, franchement, sur le second but de l'AS Douanes, je pense que c'est un but où il n'y a aucune irrégularité. L'arbitre de touche, je ne sais pas où il sort le hors-jeu. Il n'y a aucun hors-jeu. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable que vraiment à ce stade-là, que nos arbitres continuent franchement de... Je n'ai pas l'habitude de parler des arbitres, mais là c'est grave. Bonne affaire pour la SFB. C'est un bon point pris, même un très bon point pris face à un prétendant au titre qui avant ce match était 3e à 3 points du leader. Nous on joue la relégation, je pense que c'est un super point. Les prochaines journées au vu de l'engagement des équipes s'annoncent palpitantes. La SEC de Koudougou a concédé un match nul blanc à l'AS Police au stade Batibo Baligué de Koudougou. Les temps forts de cette rencontre avec Yafama Roger Kam et Alain Didier Compaoré. La SEC de Koudougou a trébuché mais a su rester debout devant l'AS Police à cette 25e journée du championnat. Très disciplinée, rapide et physique en pointe, l'équipe de Drissa Congo a manœuvré celle de Drissa Malo sur son terrain. La seule fausse note a été l'absence de but dans cette rencontre. 9e minute de jeu et première interpellation de la police, mais Mohamed Tabsoba est vigilant. À la 13e minute, Amadoun Traoré mélange vitesse et précipitation. Les commerçants de Koudougou se rétractent dans leur base et contiennent les assauts des policiers. 0-0 à la pause. À la reprise, c'est encore l'AS Police qui dicte sa loi sur le difficile terrain de Koudougou. Pour ne rien arranger, Edmond Yamego est expulsé pour cumul de cartons jaunes. Nous jouons la 70e minute. Mais la SEC s'en tire bien avec un nul blanc. Un match extrêmement compliqué pour nous. Dans la mesure que vous avez vu que dès les 20 premières minutes, on avait dominé le match. Mais il se trouve que, comme on n'a pas été efficace, et ça a permis quand même avec leurs attaquants ils ont joué en contre et puis nous ont créé beaucoup de problèmes dans les phases de contre. Le terrain n'est pas praticable, on est obligé de faire avec. Voilà, et on nous a imposé ça, donc on est obligé de jouer avec. Mais dans le match, le contenu m'a vraiment plu parce qu'on a dit aux jeunes de vraiment se battre. Et on leur a dit que le match sera plus mental que technico-tactique. Et ils sont allés jusqu'au bout. On a tenu dès les premières minutes et après ça, on a pris le match à notre compte. On a vraiment manqué de baraka, on a eu plus d'occasions et vraiment la chance n'était pas avec nous. Ce nul sans but est le deuxième consécutif de l'AS Police et la première de la SEC de Koudougou depuis la reprise du championnat. Deux équipes en pole position pour le maintien. Et en match de cette rencontre, la JSB a primé son joueur du mois de mars. Cheikh Tidiane Zahon, milieu de terrain de la SEC de Koudougou, a reçu sa récompense à la mi-temps du match. Yafama Roger Kam et Alain Didier Compaoré nous en disent plus. La SEC de Koudougou, 4 victoires, 1 nul, est la meilleure équipe du mois de mars 2001 du Faso Foot. Un résultat rendu possible grâce aux individualités que regorge le club, parmi laquelle Tidiane Zahon. Attaquant et repositionné en milieu de terrain par saboteur, le transfuse du RCK a tapé dans l'œil des journalistes sportifs au cours du mois de mars. Ici, on ne récompense pas le meilleur buteur. C'est vraiment celui qui a pu être, qui a porté l'équipe. Il a beaucoup apporté en termes d'impact, en termes de derniers gestes, passes décisives et tout, en termes de clairvoyance de jeu à cette équipe de Koudougou. Et donc c'est autant d'arguments qui ont valu à ce qu'il soit désigné comme un joueur du mois. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a beaucoup de joueurs également aussi qui ont tiré leur épingle du jeu. Une distinction qui n'a pas surpris son entraîneur. C'est un enfant, il est très humble et puis il est très ouvert, il accepte les conseils. Il accepte les conseils et souvent même je suis très dur avec lui puisque c'est moi qui l'ai amené ici. Et donc ce qui fait que sur le plan de la lecture du jeu, sur le plan de la technicité, et puis c'est un enfant
qui est très intelligent. En tout cas, moi, je pense que votre choix a été judicieux parce que c'est l'homme idéal. Tidjane Zon reçoit donc des mains du président de la GSB le trophée 100 000 francs, mais aussi de nombreux gadgets des différents partenaires de la GSB. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi. Bon, je ne vais pas m'arrêter là, je vais toujours me battre. Je dois d'abord remercier mon coach, mon entraîneur Drissa Malodi Saboteur, car vraiment, depuis l'arrivée ici, il m'a beaucoup soutenu. Il m'a fait confiance. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais il a dit j'ai besoin des gens, je sais sa qualité. Je voudrais déjà donc féliciter la JSB de l'initiative et de cet encouragement pour élire le joueur du mois. Simplement faire ce travail, cette action, c'est mettre l'accent sur le football de club. Et le football de club aujourd'hui, il est important. On se rend compte qu'il y a un vrai travail. On voit avec l'émergence de Salitas à l'échelle continentale. Donc on se dit que oui, il y a les étalons, il y a l'équipe nationale, mais le football de club vit au Burkina. Et je pense que le défi pour le Burkina dans l'avenir, c'est de ne pas rester et être uniquement un pays de footballeurs, mais c'est de devenir un pays de football. Et le véritable enjeu, il est structurel, parce que quand je vois effectivement le match d'aujourd'hui avec de la qualité au niveau des joueurs, mais c'est vrai que s'exprimer sur des terrains qui ne sont pas toujours adaptés, c'est vraiment compliqué. La série de Koudou n'a qu'un seul souhait, revoir la GSB le mois prochain à Koudou pour la même cérémonie. Voilà, 4e match nul d'affilée pour Majestic Sporting Club pour cette 25e sortie. Les garçons d'Adama Yanogo n'ont pu se défaire de Royal FC, pourtant pas au meilleur de sa forme sur la pelouse synthétique du stade municipal de Zignaré. Majestic a dominé la rencontre de bout en bout en multipliant les occasions. Les académiciens de Sapolé n'ont jamais trouvé le chemin des filets. Score final 0-0. Royal continue sur sa lancée avec 8 matchs sans défaite et demeure la seule équipe invaincue dans cette phase retour. Merci à Daouda Ouattara et à Mariam Ouattara pour les images donc, de ce match. Abobo Djoulasso, Vitesse FC et le Royal FC se sont quittés sur un résultat nul d'un but partout. Le classement à l'issue de la 25e journée avec Mariam Ouattara. Ce dimanche, pour la 25e journée, Vitesse FC et le RCB se séparent en bons amis sur le score d'un but partout. À l'issue des 8 matchs de la journée, grâce à sa victoire sur l'USO, l'AS Sonabel conserve le fauteuil du leader, du moins provisoirement, avec 46 points plus 16. Après 4 matchs de disette, l'USFA renoue avec la victoire et gagne 2 places cette journée. Les militaires sont de nouveau sur le podium, deuxième avec 42 points plus 10. Avec 3 matchs en retard, Salitas occupe la dernière marche du podium, 42 points plus 9. Moins une place pour l'AS Douane qui n'aura tenu qu'une semaine sur le podium. Les Gablous retrouvent la 4e place, 41 points plus 13. Avec 24 matchs au compteur, les Tigres de Diaradougou conservent la 5e place, 34 points plus 8. Statu quo également pour le Royal FC, 6e, 34 points plus 3. Suivi de Majestic 7e avec 34 points. Grâce à sa victoire sur Léopard de Saint-Camille, la vieille dame des Impasgo fait un bond de 3 places. L'ASFA Yenenga réalise la plus grosse évolution de la 25e journée et se retrouve dans la première partie du tableau 8e avec 34 points moins 2. La place médiane est occupée par l'AS Police et c'est 33 points plus 4. Position statique pour l'ASEC de Koudougou 10e avec 33 points. Avec un match en moins, Thierry Moulouma et les RCK chutent de 3 places et sont 11e, 33 points moins 7. Malgré sa victoire sur Kozaf, l'étoile filante de Ouagadougou ne bouge pas de la 12e place, 31 points plus 2. Rien ne bouge au bas du tableau. Léopard de Saint-Camille reste 13e, 28 points moins 12. L'USO qui n'a remporté aucun de ses 5 derniers matchs stagne à la 14e place avec 27 points moins 6. À seulement 2 points du premier relégable, Raimo FC, champion de la saison 2018-2019, 15e avec 25 points moins 9. Position stationnaire pour les champions 2017-2018, également la SFB 16e, 24 points moins 11. L'apprentissage se fait dans la douleur pour Mamadou Zongo et ses hommes. Vitesse FC est 17e, 23 points moins 8. Enfin, Mangaoule Diabaté et Kozaf, qui n'ont pas gagné un seul match depuis la reprise, tiennent fermement la queue du classement avec 21 points moins 5. Merci.
Merci à vous, Mariam Ouattara. Ainsi se ferme la page du championnat national de football de première division qui est à sa 25e journée. Comme je vous le disais en titre, la Coupe du Faso a livré le verdict de la 16e de finale et on va procéder au tirage au sort des 8e de finale. Les équipes qualifiées pour les 8e de finale sont Salitas, ASFB, Étoile Filaine de Ouagadougou, RCK, Tema Boquin, Étoile Africaine de Zignaré, UZI, RCB, AS Police, AS Douane, Majestic, Royal FC, ASEC de Koudougou, Asfa Yenenga, Bobo Sport et COSAF. Donc on reçoit deux messieurs de la Ligue de football professionnel, Claude Romba et monsieur Ousmane Konaté, qui vont donc procéder donc, au tirage au sort. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, merci d'être sur ce plateau et de donner donc l'exclusivité à la RTB. Ça vous le merci. Je pense que tout le monde nous regarde et que bon, ce tirage au sort se fera de façon claire et transparente devant tout le monde. On va rapidement présenter les équipes. On va signaler qu'il y a 4 équipes de D2 et 12 équipes de D1. Voilà. En tout cas, 4 équipes de D2 qui ont pu donc tirer leur épingle du jeu. On a ASEC, l'association sportive des commerçants de Koudougou, l'ASEC de Koudougou. Voilà, donc vous remettez au petit frère Abdoul Diallo. Qui va plier rapidement. Voilà, très rapidement. On y va. Association sportive des fonctionnaires de Bobo du Lasso, ASFB. Voilà. Rapidement également. Très rapidement. Voilà. Allez-y, allez-y. Voilà. Ensuite, on a l'Union sportive de Wayouguia UZI. Un club de 2e division. Il faut bien fermer. Ensuite, on a Royal Football Club. Première division. Il n'y a pas de club de 3e division ni de club. Voilà, donc les choses sérieuses en tout cas voilà. ont commencé. Ensuite, l'équipe qui vient, c'est l'association sportive des douanes AS Douane. AS Douane. Voilà. 4e au classement du Faso Foot D1. Ensuite, on a Kassoum Ouedraogo Zico Kozaf. Un club qui tire le diable par la queue en championnat. Ensuite, nous avons l'équipe de Majestic Sporting Club. Majestic Sporting Club de Saponi. Du centre-sud. Du centre-sud. Ok. En tout cas, qui reçoit actuellement à Zignaré. Voilà. Et on a Salimata et Tassere Football Club, Salitas FC. Salitas, qui est le représentant burkinabé en campagne africaine, il faut le dire. Coupe de la Confédération africaine de football. Tout à fait. Et on va encore partir avec l'équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou EFO. La reine des stades. Voilà, la reine des stades qui veut briller dans cette coupe du Faso. Même si l'Étoile a du mal à briller en championnat. Ah, je ne vous fais pas dire. Ensuite, la prochaine équipe, c'est le Rail Club du Kadiogo RCK. Les Faucons du Rail Club du Kadiogo, en 8e de finale de la Coupe du Faso, édition 2021. Ensuite, nous avons l'association sportive Faso Yenenga, Asfa Yenenga. L'ASFA également qui rêve donc de remporter ce trophée. En tout cas, ces dernières journées, l'ASFA Yenenga montre de bonnes choses. Évidemment. En championnat. Bobo Sport. Un autre club de 2e division. De 2e division, Bobo Sport. Un club quand même très bien connu. Tout à fait. Qui fait des va-et-vient. Voilà un club mythique. Ensuite, nous avons l'Étoile africaine de Zignaré EAZ. Tombeuse donc de l'AS Sonabel. Au tir au but. Peut-être si le temps nous permet, on va voir cette élimination de l'AS Sonabel avec Alain Didier Compaoré. Tema Abokin, une équipe de 2e division. Voilà. Là, qui a évidemment éliminé... Une équipe qui se bat bien en 2-2, mais qui n'arrive pas à monter depuis quelques années déjà.
la 2-2 n'est pas aussi facile, donc il va falloir en tout cas se battre, surtout que devant il y a l'AS Coupéla. L'association sportive de la police, AS Police. AS Police. En tout cas, les policiers également aussi qui veulent inscrire leur nom au palmarès de la Coupe du Faso entraînée par notre ami, il faut le dire, Drissa Ouedraogo. Voilà, qui était à Koudougou. L'ancien de l'EFO. Racing Club de Bobo Dioulasso. Voilà, et le dernier club, c'est le RCB. Voilà, le RCB. Le Racing Club de Bobo Dioulasso. On va bien fermer. Voilà, toutes les équipes sont bel et bien présentes. Et on va permettre à la main innocente de mon petit frère Abdoul Diallo de décider du sort des uns et des autres. On va prendre le soin de savoir que tout est bien fermé. Voilà. Abdoul Diallo va donc... voilà, on va les repositionner tout doucement. Vous les mettez maintenant dans la boîte, c'est pas mieux. Voilà. 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 Très rapidement. En tout cas, c'est la main de Abdoul Diallo, notre cher grand frère, qui va donc décider des oppositions des huitièmes de finale de la Coupe du Faso. Je ne sais pas si elles sont aussi innocentes que ça. Toujours est-il que, ou en tout cas, c'est de façon transparente. Elles sont innocentes. Très innocentes. Très innocentes. Je conviens avec vous. Parce que mon cher grand frère, comme on l'appelle, Koro Danzéré, il est juste présent. En tout cas, il faut dire que on a fini avec. Donc, on va remuer rapidement. Pourvu qu'elle ne s'ouvre pas. Remuer bien. Remuer très bien. C'est bon maintenant. Voilà, pour pas que ça s'ouvre après. Voilà. Donc, on y va. Avec la complicité de la réalisation, Abdoul Diallo va nous tirer les oppositions. Racing Club de Bobo Dioulasso, RCB. Le RCB croise qui? Attention. Association sportive des commerçants de Koudougou, ASEC. À la caméra là-bas. Voilà. RCB reçoit ASEC de Koudougou pour le premier de huitième de finale. Majestic Sporting Club. Majestic. Majestic Sporting Club qui sera aux prises à Ray Club du Kadiogo. Majestic RCK. Une autre affiche également. Jusque-là, on a fait des clubs de première division. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Ah oui. Monsieur Konaté, dans le cœur bas. Bobo Sport. Bobo Sport. Bobo Sport. Bobo Sport. L'équipe de D2 à la poule B, donc de D2. Bobo Sport attend son client. Association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Bobo Sport ASFB. Ah, vous avez tiré un derby bobolais. Un derby bobolais. Ensuite, sont des mères innocentes. Pour le quatrième match, on aura Union sportive de Ouéguia Uzi. Uzi. Yatenga. Le Grand Nord. Opposé à Théma Boquin. Théma Boquin. Opposition de D2. Voilà, opposition de D2. Ça devait arriver. On est sûr qu'il y a un club de D2 qui sera au moins en quart de finale. Voilà.
Royal Football Club. Royal Football Club de notre ami Barreau, qui sera opposé Karim Barreau. Oui. À qui nous disons bonsoir. Depuis Bobo. Royal joue contre Association sportive du Faso Yenenga, Asfa Yenenga. Asfa Yenenga. Asfa Yenenga. Wow. Donc on n'aura pas de défaut Asfa. Bon, généralement, ces grands clubs ne se rencontrent pas à ce stade de la compétition. D'accord. L'année dernière, on se rappelle que c'est il y a 2 ans encore. Le 16e de finale, ils sont croisés. 16e de finale. Association sportive des douanes, AS Douane. AS Douane. Le président Guissou. Un bonsoir au directeur général de la douane, M. Eli Kalkundo. Salimata Tassere Football Club. Salitas. Salitas. Wow. Des équipes de haut de tableau. Le 4e contre le virtuel deuxième. 3e. 3e, tout à fait. 3e, voilà. On remet le calendrier, on remet un peu. Les mains innocentes qui continuent. Oui. C'est les mains innocentes. Donc personne ne pourra se plaindre. Hein? Pour le 7e match. Hey, étoile filante de Ouagadougou. Le faux. La reine des stades. L'équipe des Ça, c'est un choc. Ah bon? Contre qui? Ça va être un choc. Je pressens une équipe Kassoum Ouedraogo Zico. Alors là, ils se sont croisés. Ils se sont croisés. Le remake. Et le faux Kozaf. Alors là, c'est... Et je pense que... Enfin... Bon. Association sportive de la police, AS Police. AS Police, naturellement, contre AZ. Contre l'étoile africaine de Vignaré, probablement. Certainement. Le tombeur de... Étoile africaine de Vignaré. Voilà, tombeur de l'AS Sonabel. Donc c'est un match de potes. AS Police et AZ. Jean Jaurès et Idriss. On va récapituler les 8e de finale de la Coupe du Faso. RCB ASEC de Koudougou, Majestic RCK, Bobo Sport ASFB, Uzi Tema Boquin, Royal Asfa Yenenga, AS Douane Salitas FC, Étoile filante de Ouagadougou Kozaf et enfin AS Police, Étoile africaine de Zignaré. Il faut dire que à ce stade de la compétition, comme il n'y a pas de prise en charge, on va toujours respecter une certaine équité. Les équipes vont se déplacer et puis se croiser sur un terrain neutre. Voilà. Donc les terrains seront précisés ultérieurement par la Ligue de football professionnel. Et la date? La date, initialement en tout cas, elle est prévue le 21. Mais bon, ça pourrait aussi connaître des changements. De toute façon... En attendant, les oppositions sont connues. Les oppositions sont connues. Les équipes peuvent se préparer en conséquence. Tout à fait. Et comme vous le disiez, en votre temps, c'était pas facile d'avoir les matchs. Mais à partir des quarts de finale, il faut dire que la partie des quarts de finale, les matchs se jouent sur terrain gazonné parce qu'il y a des prises en charge pour les déplacements. Donc c'est la Ligue qui va désigner les terrains. Merci pour cette information. Voilà, vous étiez en train d'admirer le fait qu'aujourd'hui, on peut avoir pratiquement tous les matchs du championnat et de la Coupe du Faso. Alors, de mon temps, il fallait prendre du carburant, une 405 ou 504, le caméraman, le preneur de son, le chauffeur et le journaliste, direction Bobo, direction Koudougou. La caméra partait toujours de Ouagadougou. On allait souvent le vendredi soir, on fait le match du samedi. Et souvent, quand on avait la chance de monter à Bobo, le premier match, on le faisait. Dimanche, on le faisait. Et on rentrait le lundi matin très tôt pour monter le second match afin que vous puissiez suivre ça lundi. En tout cas, ce n'était pas une chose aisée. Merci à vous en tout cas pour le tirage. Merci aux messieurs de la Ligue. Et comme le temps nous permet, on va voir donc l'élimination de l'AS Sonabel en 16e de finale par l'étoile sportive, l'étoile africaine de Zignaré. C'était donc sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou. Une opposition suivie pour vous par Paul David Bambara et Alain Didier Compaoré. Éliminé
Oui, le leader actuel du championnat est éliminé dès les 16e de finale de la Coupe du Faso. L'AS Sonabel, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est mise hors course pour le trophée de la Coupe du Faso 2021 par la courageuse équipe de l'Étoile africaine de Zignari. 3 tirs au but réussis contre 1. Cette qualification n'a pas du tout été volée. À la 27e minute, Draman Bamba se déjoue de la défense de l'AS Sonabel, mais manque le geste parfait. 3 minutes plus tard, le centre de Cheikh Zungrana oblige Junior Farama à se déployer. 0-0 à la pause. On profite donner quelques consignes dans les deux camps. À la reprise, Hippolyte Sani, Mohamed Lamine Ouattara font leur entrée côté AS Sonabel. La pression est très forte désormais dans la surface de l'équipe de Zignari. Mais sa défense et surtout son dernier rempart sont infranchissables. Ils vont tenir jusqu'à la fin des 90 minutes. C'est finalement au tir au but que l'Étoile africaine de Zignari va s'imposer grâce à son gardien Soumaïla Konaté et à la maladresse des tireurs de l'AS Sonabel. On n'a pas su scorer. Malheureusement, au tir au but, on n'a pas été adroit. Pourtant, on n'a pas du tout négligé l'exercice. On a travaillé également. Voilà, mais il faut dire que c'était le destin. Voilà, et c'est frustrant même d'ailleurs parce que voilà, on ne s'attendait pas à être arrêté par une telle équipe. Voilà, mais bon. Ce sont les réalités du football. Je crois que les enfants doivent se ressaisir très vite parce qu'on a un match de championnat le dimanche qui vient. Voilà, donc on doit gommer ça rapidement et puis se concentrer sur le championnat. On savait qu'on avait en face de nous une équipe solide, comme la Sonabel qui est en tête du championnat, ils ont le meilleur buteur, ils ont des internationaux, tout. On savait que ça allait être difficile, mais j'ai dit aux enfants, un homme doit avoir une dignité. Et cette dignité, vous l'avez vu sur le terrain, ils sont battus sur tout le terrain, même à 10, ils sont battus. Vraiment, c'est leur victoire. Un gardien qui n'a jamais joué, qui avait l'envie de jouer, qui avait envie de montrer ce qu'il avait dans le ventre, il l'a fait. Et la Sonabel, toute la semaine, on leur mettait la pression. La Sonabel est grand attaquant, les ceci, cela. Bon, les enfants disent la même chose. J'ai dit ok, allez-y. Voilà, je leur dis bravo en tout cas. C'est donc sans complexe que l'équipe de Zanzores attend son adversaire des 8e de finale. L'AS Sonabel, quant à elle, doit se reconcentrer sur le championnat si elle veut décrocher un titre cette saison. Et le moins que l'on puisse dire que c'était chaud entre Salitas et l'USFA au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Dans le jeu, les deux formations ont fait jeu égal d'un but partout. Ouverture du score signé Ilias Sanon à la 40e minute et donc réplique par Ilias Sawadogo, un autre Ilias Sawadogo, donc entré en cours de jeu qui arrache la qualification, le match nul pour Salitas à la 84e minute, séance de tir au but, 5 tirs au but à 4 donc pour Salitas qui se qualifie pour les 8e de finale. Abdoul Diallo, aujourd'hui vous êtes à la retraite, à quoi vous vous occupez? Je lis, j'écris. Et vous venez surtout au stade. Et je suis très souvent au stade avec vous. Avec, en tout cas, on va vous dire merci. Tous les matchs du championnat. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous êtes toujours à nos côtés pour nous encadrer. On va dire merci également à Christelle Paré-Dabré qui a ressorti cette image qu'on a vue en début d'Intégral Foot. Merci d'être toujours à nos côtés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation réunie autour de Moussa Saint-Poré. Je vous retrouve, Christelle Dabré vous retrouve vendredi avec Alexis Konkobo.